Bon, on va rester là longtemps, à ton avis? La bande-annonce de Transformers Le Commencement présente la toute première équipe d'Autobots d'Optimus Prime. Et faut dire que c'est assez surprenant. Voici la surprenante première équipe d'Optimus. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Le prochain film dans l'univers des Transformers replonge sur les débuts du héros emblématique des Transformers, avant qu'il ne devienne connu sous le nom d'Optimus Prime. Se déroulant sur Cybertron pendant la vie d'Optimus sous le nom d'Orion Pax, le film entoure le personnage d'une poignée de visages familiers de l'histoire. Mais en fonction de sa place dans la chronologie de Transformers, il n'est pas surprenant que certains éléments majeurs de la franchise manquent. Dans les nombreux films, dessins animés et bandes dessinées Transformers, Optimus Prime a combattu aux côtés de nombreux Autobots puissants. Une longue liste de personnages héroïques, dont Bumblebee, Jazz, Ironhide, Ratchet et bien d'autres, se sont considérés comme membres de la liste des Autobots d'Optimus Prime à un moment ou à un autre. Pour Transformers Le Commencement, un film qui semble se dérouler dans son propre canon, la franchise dévoile la première incarnation de la gamme Autobot. Au vu de ce qui a été révélé jusqu'à présent, l'équipe originale dans la chronologie du film était composée de 4 personnages. Le moment choisi pour le film témoigne de l'évolution que l'équipe a connue au cours de sa longue histoire de lutte contre les menaces galactiques. Mais une chose qui n'a apparemment pas changé, c'est le rôle d'Optimus Prime. Si la bande-annonce est une indication, Optimus est, ou a toujours été, le leader des Autobots. On peut le voir prendre le commandement dans les images. Mais il ne s'appellera pas Optimus Prime dans le film, ou du moins pas dans un premier temps. Il s'agira plutôt d'Orion Pax, le nom qu'il portait avant de prendre le rôle d'Optimus Prime. Dans au moins certains aspects, Transformers Le Commencement est sur le point de fournir une version de l'histoire d'origine d'Optimus Prime qui est cohérente avec plusieurs autres versions, qui voient Optimus commencer comme un résident impuissant et apparemment moyen de Cybertron. Conformément à cela, la bande-annonce décrit Optimus comme un robot travailleur qui ne peut pas se transformer. Cela changera, bien sûr, lorsque lui et ses alliés recevront leur capacité de marque par un personnage pouvant être identifié comme Alpha Trion. De la même manière que les films en live-action montrent une préférence pour Bumblebee lors de la sélection de leurs personnages principaux, Transformers Le Commencement confirme que Bumblebee était avec Optimus Prime lorsque son voyage a débuté il y a toutes ces années sur Cybertron. Mais alors que le public du cinéma connaît peut-être Bumblebee comme un Transformers avec une boîte vocale cassée, le film de 2024 dépeint une facette complètement différente de lui. Ce Bumblebee peut très bien parler, et en fait il parle même beaucoup. En mesure de servir de personnage comique de secours de l'équipe, Bumblebee est un personnage loufoque et énergique qui devrait injecter une certaine légèreté dans une dynamique d'équipe qui s'appuie fortement sur des personnages plutôt sérieux. Bien qu'il n'ait peut-être pas la puissance brute d'Optimus, Bumblebee est sur le point de devenir un formidable ajout à la liste. Ce qui le rend unique aux autres membres de l'équipe, ce sont ses lames du poignet. Bumblebee attaque traditionnellement avec des lames en forme de couteau qui dépassent de ses poignets. Les films Transformers de Michael Bay les ont évités, mais le film d'animation va dans une direction différente. En les réimaginant comme des armes laser, le film semble en faire un élément fondamental de son arsenal, et peut-être aussi une source d'humour, comme en témoigne la scène où Bumblebee est accusé d'avoir inutilement détruit une porte. Le membre le plus surprenant de l'équipe d'Optimus Prime est sans doute D16, un personnage mieux connu sous le nom de Megatron. Optimus et Megatron sont voués à devenir des ennemis jurés, mais avant que cela n'arrive, il semble que les deux partageront des aventures dans le monde du film. La bande-annonce donne l'impression qu'en tant qu'Orion Pax et D16 respectivement, Optimus et Megatron commenceront l'histoire en tant qu'amis et collègues robots. Mais au fur et à mesure que l'histoire se développe, le duo deviendra un groupe de 4. Compte tenu de la réputation de Megatron comme l'un des plus grands méchants de Transformers et un personnage responsable de certaines des batailles les plus difficiles d'Optimus Prime, il est juste de dire qu'il apportera beaucoup de puissance à la liste. Deux des personnages les plus forts de la franchise réunis du même côté forment évidemment une combinaison mortelle. Mais comme l'histoire le montre clairement, quelle que soit la compétence de l'équipe avec Megatron, elle est vouée à s'effondrer tôt ou tard. L'histoire des Transformers dit que Megatron finira par devenir maléfique. Cela signifie que son mandat se terminera probablement de l'une des 3 manières suivantes. Il quitte le groupe pour suivre son propre chemin, Optimus l'exile, ou Megatron devient un traître envers les Autobots. Avec la voix de Scarlett Johansson, Elita One complète la gamme de l'équipe d'Optimus Prime. La guerrière Autobot n'est peut-être pas aussi connue qu'Optimus Prime, Megatron ou Bumblebee, mais le personnage a néanmoins une histoire riche dans la franchise. Alors qu'Elita One est techniquement créditée d'une apparition dans Transformers Revenge of the Fallen, la femme Autobot n'a reçu ce nom que par une bande dessinée liée.
Le film élève Elita One à un rôle qui rappelle la présence qu'elle a dans les bandes dessinées et les dessins animés. Dans le dessin animé original de Transformers, il a été établi qu'au début de la chronologie, Elita One était impliquée dans une romance avec Orion Pax, sur Cybertron. Quand venait le temps pour lui de défendre sa planète, Elita One était souvent à ses côtés, contribuant autant qu'elle ne le pouvait à la défense de leur planète natale. En plus des rôles qu'elle a joués dans l'exploration de la série sur les événements qui ont eu lieu dans le passé, Elita One est également apparue dans l'histoire actuelle et dans les Autobots à combattre sur Terre. Comme les 3 autres membres du groupe présentés, Elita One promet d'être pour eux un atout majeur au combat. La bande-annonce montre Elita One se transformant en moto, ce qui rend sa transformation différente de celle de ses coéquipiers. Basée sur son utilisation au combat, l'utilisation de cette forme permet un grand degré de mobilité, ce qui signifie qu'elle peut l'utiliser pour éviter les attaques avec agilité et manœuvrer autour de ses adversaires. Franchement, petite bande-annonce qui fait plaisir avec pas mal d'humour. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.